monde, c'est... non, désolé, brève schizophrénie de ma part. Donc oui, on est toujours dans Indécis, c'est pas dans Rollist Café. Mais toutefois, on va vous emmener sur le monde du jeu, donc qui se tient une fois de plus à la porte de Versailles. Donc l'année dernière, c'était vachement bien, comme vous vous en rappelez si vous aviez vu dans Double Face. Est-ce que cette année, c'est toujours aussi bien? Eh bien, on va vérifier tout de suite. Rollist Café. Eh bien, je propose qu'on aille déambuler dans les allées et voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Comme toujours au monde du jeu, il y a énormément de boutiques qui sont présentes, vendant toutes sortes de jeux de plateau, de cartes et même d'accessoires de GN. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, moi-même, je ne me sépare plus de ma brigandine. Après la diffusion l'année dernière du Double Face consacré à Plagues, beaucoup de gens ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient trouver le jeu. Donc si vous étiez au monde du jeu, il y en avait. Ici on a un jeu assez étonnant qui s'appelle Exilis, qui est développé par un studio québécois et qui mélange jeux de figurines traditionnels et informatique. Donc on va essayer d'en savoir plus. La façon dont ça fonctionne, c'est on se sert des figurines vraiment pour tout ce qui est l'aspect stratégique du jeu en fait. Donc voir où est-ce qu'on va déplacer les figurines, voir quel ordre on va donner, tout ça. Et après on se sert du logiciel pour résoudre les ordres. Donc il y a vraiment cette complémentarité-là entre la figurine et le monde de l'informatique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre le jeu de figurines très accessible aux gens. Donc, on peut jouer avec des gens qui sont pas nécessairement super férus dans tout ce qui est gros livre de règles, ce genre de choses-là. Et en même temps, c'est un jeu qui peut aller très loin dans sa profondeur de jeu parce que comme l'informatique, en fait, fait tout le bookkeeping qu'on appelle. Donc, on est vraiment capable d'avoir des règles de jeu pour les vétérans qui sont très pointues, qui sont capables d'aller chercher un haut niveau de réalisme, un haut niveau de gameplay. Donc, c'est un jeu qui fait plaisir un peu à tout le monde, en fait. Donc c'est une uchronie qui se passe en 1309 en Europe. Il y a une grosse partie de ça qui se passe en France. On a vraiment été chercher un truc où est-ce qu'on voulait faire du fantasy, mais on voulait aussi faire une fantasy qui pouvait être intéressant en mixant l'historique, donc aller chercher un public un petit peu plus vieux en fait. On a fait un gros travail de réflexion, un gros travail de recherche pour voir qu'est-ce que ça aurait pu donner une histoire comme ça en fait. Donc ici on est sur le stand de Bibliothèque Interdite, qui est donc l'éditeur des jeux de rôle de l'univers Warhammer et aussi des romans Warhammer, Warhammer 40 000 et ainsi de suite. Et notamment un jeu qui s'appelle Rogue Trader. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé la dernière fois. Pour l'anecdote, il y avait un jeu de figurines qui s'appelait Rogue Trader il y a bien longtemps, dans les années 80, voire même avant. Et ce jeu est plus tard devenu Warhammer 40 000. Et là, ils ressortent Rogue Trader en tant que jeu de rôle. C'est un petit peu le côté hors-la-loi, pirate de l'espace de l'univers Warhammer 40 000. En tout cas, c'est plutôt sympathique, ça change des Space Marines inquisiteurs fanatiques. Dans White Dwarf, ils parlaient des romans Gotrek et Félix et ainsi de suite, qu'on n'avait pas en France à cette époque. Et même si je ne joue plus à Warhammer depuis longtemps, ça fait quand même plaisir de voir que tous ces romans sont désormais disponibles dans de belles éditions en français. Évidemment, au monde du jeu, c'est l'occasion de retrouver tous les éditeurs français, notamment le 7e Cercle, qui a ses jeux emblématiques, Chine, la Yggdrasil, dont on avait parlé, je crois, dans une news de 101% à l'époque, et Cthulhu Gumshoe, Sable Rouge. Là, 7e Cercle a un nouveau jeu qui s'appelle Z-Corp, un jeu avec des zombies, donc on va, une fois de plus, essayer d'en savoir un peu plus. C'est un jeu avec des morts dedans, des zombies, qui est divisé en 3 parties. C'est qu'on peut jouer des survivants, le pauvre gars de Kansas City qui est attaqué par des types un peu louches qui prend pour peut-être des junkies, des choses comme ça. Ou on peut jouer également des Z-Corps, c'est une unité spéciale qui a été mise au point par une méga corpo qui s'appelle One World. Mais on peut jouer également des survivants qui vont s'engager plus tard dans les Z-Corps, une fois qu'ils comprendront ce qu'est la menace zombie. Il me semble avoir compris qu'il allait y avoir un côté un peu interactif entre l'évolution du monde du jeu et ce que font les joueurs. Oui, voilà, tout à fait. On est en train. Là, il est en avant-première, donc on n'a pas encore lancé le site. Dès qu'il sera dans les magasins, on lancera le site. Les meneurs de jeu pourront nous expliquer ce que sont en train de faire leurs joueurs avec les scénarios qui sont proposés et éventuellement faire reculer ou avancer l'infection. Donc, parmi les autres éditeurs qu'on retrouve au monde du jeu, il y a bien sûr Black Book Edition, l'éditeur du jeu qu'on ne présente plus. Donc je sens que je vais aller claquer pas mal d'argent après le tournage là-dessus.
puisque désormais Black Book propose également des romans. On vient de voir un peu de diversification des éditeurs, permettre de mettre en avant un petit peu des auteurs français de fantasy et de science-fiction également. Et voilà, ainsi s'achève cette édition 2010 du Monde du Jeu. Une édition quand même plus compacte que l'année précédente, mais malgré tout avec toujours de bien beaux jeux présentés sur les stands par souvent leurs auteurs, ce qui est toujours appréciable. Donc voilà, que dire de plus, sinon revenez quand vous voulez!